Voilà. Salut François. Salut. Merci d'être venu. Je pense que tu connais la maison. Ouais. Depuis tout petit. Ouais, voilà, je pense que tout le monde connaît. Alors, présente-toi un peu, dis-moi ce que tu fais. Enfin, moi je le sais, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. Ouais. Alors, je m'appelle François, j'ai 30 ans. Yes. Ça fait 21 ans que je suis dans la danse du lion. Ok. J'ai commencé quand j'avais 9 ans. Ok, donc tu dansais déjà quand Quand j'avais 9 ans, ouais. Maintenant, Ok. je danse pratiquement plus parce que je dois gérer l'association, je suis derrière Namou. Ah, en fait, le joueur est devenu entraîneur. C'est ça. Ouais. Et je laisse la place aux jeunes, c'est normal. Parce que là, nous, Ok. on commence à se faire vieux et Ok, on laisse la ok. place aux jeunes, quoi. D'accord, donc là tu danses depuis 9 ans et donc là Non, depuis l'âge de 9 ans. depuis Ouais. l'âge de 9 ans et maintenant donc Maintenant, on a créé notre propre association qui s'appelle Paris Lion Sport, yes. spécialisée dans la danse du lion et danse du dragon. Ça porte bonheur de te toucher. Ah bah t'as de la chance. Salut. Bonjour, Seigneur Beerus. Veuillez m'excuser de vous regarder de haut comme cela. Jamais je n'aurais imaginé vous trouver ici sur Terre. Si j'avais su, croyez bien que Peu j'avais... importe. Dépêche-toi de faire venir le super. Et Ok. du coup, depuis 5 ans, on a créé notre propre association de danse du lion spécialisée dans la danse, quoi. Ok, et j'imagine que tout le 13e, donc vous contrôlez la zone, c'est ça? Non, on est plusieurs équipes, on est à peu près 4-5 grosses équipes Ok. dans Paris. On se partage Qui appartiennent donc à ta même assos. Non, pas du tout. Ah, C'est 4-5 assos différentes. Vous êtes concurrents ou pas? Non, Vous êtes amis? Non, on est amis. Ok. Parce qu'en fait, la danse du lion, partout dans le monde, c'est une espèce de famille. Même Ok. si on va à l'étranger et tout, C'est important de le savoir ça. ouais, même si on va à l'étranger et tout, ben, les gens ils sont heureux de nous accueillir. Et voilà. Ouais, C'est un peu une j'imagine. grosse famille, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et en dehors de la communauté asiatique, est-ce que vous faites des opérations à l'extérieur de la communauté asiatique ou à l'extérieur du 13e arrondissement? Ouais, on a beaucoup de mariages, Ouais, asiatiques ou non. ok. Et après, on a beaucoup de festivals, plein de choses en fait. On nous appelle pour des festivals, des représentations, pour un peu de tout. Hein. Ok, Mais la plupart des représentations se regroupent au Nouvel An chinois. ok. Est-ce que t'as, je sais pas, peut-être il y a des marques qui font appel à vous Ouais, bah là, ce Nouvel An, on a Louis Vuitton. C'est lourd ça. On a Louis Vuitton. Et on a les grands hôtels comme le Peninsula, Shangri-La. Ah, ok. Je voulais savoir un peu ton avis. Qu'est-ce que, de ton point de vue asiatique, d'ailleurs, t'es quelle origine? Moi, en fait, mes grands-parents sont cantonais. Ok, Ensuite, ils sont partis au Cambodge. ok, Et mes parents sont nés au Cambodge et après, avec la guerre, tout ça, ils sont venus en France. Ils ont débarqué en France. ok. Dans les années 70, C'est ça, ouais. 75, 75 plutôt. ouais, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, ouais. Ok. Et qu'est-ce que en 2018, donc maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'image qu'on peut renvoyer de notre communauté maintenant, on va dire, sur la société française? Moi, je pense qu'on s'est un peu faufilé entre les Français, quoi, on va dire. Ouais, Ils nous ont assez bien acceptés, je pense. ok. Et par contre, il y a aussi... Tu veux dire qu'on s'est un peu fondu dans la masse? Ouais, on s'est fondu dans la Ok. masse. Mais il y a toujours des petits clichés.
Ouais, des qui petits reviennent. clichés qui reviennent, quoi. Forcément. Et c'est pour ça, on est là pour en parler. Ouais, c'est ça. Ok, pour qu'ils nous découvrent et enfin, qu'ils découvrent à travers toutes les activités qu'on peut avoir. C'est ça. Voilà, ok. Et sinon, petite question un peu plus personnelle, tu penses que c'est un avantage d'être asiate avec les meufs ou pas? Ouais, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Parce qu'il y a des clichés aussi Ouais, avec les il y a meufs des là-dessus. clichés, Hein. ouais, ça dépend. Sincèrement, ça dépend. Ok, Ça dépend. ok. Et non, toi, pas de problème particulier par rapport à ton origine là-dessus? Non, pas de problème. Là, Ok. je suis fiancé, bientôt marié, là, cette année. Donc, Bravo, merci. bravo. Yeah, I know we're outside. I can feel the temperature, right temperature. Yeah, I said I get you so high, you might die if you fall. Je pense que tu as, comme tout le monde, comme moi le premier, une anecdote par rapport à ton frère. Ouais, bah en fait, T'as un truc rigolo à nous raconter ou pas? pas rigolo, mais en fait, tous les dimanches, Ouais, avec mes parents, quand j'étais petit, on venait à ton frère. Et le premier truc qu'on comme faisait, tout le monde, ouais. c'était acheter un sandwich. Ça, c'était la base. Avec ou sans piment? Sans. Ça, c'était la base. Ok. Et ensuite, après, on venait dans ton frère, mes parents faisaient les courses et tout. Ah bah oui, Et j'avais toujours un truc, j'allais dans les rayons canettes, et je prenais la canette, tu sais, Sassi, là, ok. le coca Ah chinois. ouais, là. moi j'aime pas moi. Ah ouais, moi, c'est mon kiff. Toi, Ouais, c'est même mon maintenant kiff. t'en bois encore? Non, maintenant, j'en bois encore. Ok. C'est un peu le Dr Pepper Ouais, chinois, quoi. c'est ça. Bon, vas-y, franchement, emmène-moi voir ta boisson là. C'est celle-là. Ah. C'est celle-là. C'est un peu plus pareil, mais c'est Attends. la même chose. Ça, c'est pas. En fait, c'est. Ouais, avant, c'était ça, c'était SAX. Mais l'appellation, elle est. On dirait un truc espagnol un peu. Ouais, mais c'est la meilleure des poissons. Sincèrement, c'est la meilleure des poissons. Je te la laisse. Hein. J'arrive, François. J'ai mené mon enquête à ton sujet. On m'a dit que tu aimais la sauce saté Aux cacahuètes. aux cacahuètes. Donc là, je t'ai fait un petit remix entre la sauce saté thaïlandaise et malaisienne. Moi, je connais plus la sauce saté. Donc voilà les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. Donc tu as des cacahuètes écrasées. Ouais. Tu as un petit peu de piment séché, sucre de palme, lait de coco, curcumin et curry, fish sauce, normal, Milkman, et la pâte daikatine la plus connue, pâte de cacahuètes. Donc et aussi, on m'a dit que toi, tu mangeais ça matin, midi et soir, et avec n'importe quoi. Ouais. Donc là, j'ai demandé au chef de préparer du porc grillé. Je te laisse t'amuser. Attends, je vais goûter la sauce d'abord. Tu mets un truc. Comme celle de ma mère. Ah ouais, ça fait Excellent. plaisir. Ouais, tu manges vraiment ça avec tout, toi. Ah, moi. C'est ça, souvent je l'utilise, je fais sauter ça avec du riz. Faites une sauce à base des ingrédients que je vous ai donnés. Ça marche avec poulet, viande, crevettes, tout et n'importe quoi. Vous avez tous les ingrédients ici. La sauce poisson, classique, Milkman, c'est la meilleure, celle de Thaïlande. Daikatine, lait de coco cuisine. Pas lait de coco sucré. Lait de coco sucré, c'est pour autre chose, une autre histoire. Sucre de palme, prenez des petits morceaux parce que sinon vous allez vous amuser à les couper. Curcuma et curry pour le goût et pour la couleur. Et pour donner un petit peu d'épices, vous pouvez prendre ou celui-là ou carrément mettre de la pâte de piment frais. Ça marche aussi. C'était? Nickel. Tu retournes à tes occupations, entraînement? J'y vais là. Vas-y, bon courage. Merci à toi, Vincent. Signe le coin et l'œil. Bonne année.